Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Depuis l'émergence de la Dawa en Côte d'Ivoire, les prédicateurs chrétiens de l'interreligieux sont en ébullition. Les chrétiens n'arrivent plus à se tenir tranquilles. Des groupes comme Noureddin Jama, les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, la DDR, la Dawa dans la rue, les fils de l'islam, etc. représentent un véritable os dans la gorge des chrétiens. Le constat, c'est que le Christo-business est à perte de vitesse. Jésus n'est plus Dieu et les personnes lambda commencent à réfléchir sur la question de la divinité d'un être humain. Les poissons jadis dociles, facilement prenables, commencent à éviter les filets des pêcheurs. Que dis-je, les filets des prêcheurs chrétiens. La dîme et les pots de vin se font rares et vont diminuant. Pour ne pas rester de marbre face à cette montée dawaïque qui met en branle l'évangélisation côté christianisme, les prêcheurs chrétiens de la toile vont user de plusieurs stratégies pour contrer le succès de la dawa. Des montages vidéo, de dénigrement et de moqueries refont surface. Les insultes et les injures du prophète de l'islam sont monnaie courante sur la toile. Lorsque le chrétien se sent menacé dans ses intérêts, il préfère insulter la foi des autres. L'une des méthodes les plus prisées par les prédicateurs chrétiens, c'est de faire passer l'islam ou les musulmans pour ridicule tout en tripatouillant non seulement les versets bibliques mais aussi ceux coraniques. Vous trouverez dans des prêches chrétiens des versets complètement tirés hors contexte pour en faire un prétexte de dénigrement des musulmans. C'est sur ce cas particulier que nous allons nous focaliser, notre étude qui va suivre. Ici, il va s'agir du cas d'un prêcheur chrétien, d'un prédicateur chrétien du nom de Thierry le Russophone, qui, à mon avis, est doué dans l'art de la décontextualisation des Saintes Écritures. À la question posée, un jeune homme au prêcheur chrétien du nom de Thierry le Russophone de savoir par quel verset biblique ou coranique il a été dit que les musulmans vont en enfer. Ce prêcheur chrétien, ce prédicateur chrétien va utiliser des versets bibliques et coraniques complètement sortis de leur contexte pour vouloir cribler les musulmans comme le froment. Nous allons donc lui répondre et le corriger sur le texte d'Ézéchiel 8 qu'il a lu avec ses ouailles, avec ses suiveurs, et lui montrer qu'il a eu tort de cibler les musulmans à travers ces versets. Écoutons-le. Bonsoir mon petit. Tout à l'heure, tu es passé le micro. Si tu es venu pour une compréhension, tu vas poser ta question. Mon frère, il va t'aider. Parce qu'on a dit que tous les musulmans vont en enfer. Sans doute peut-être, c'est un petit musulman, ça t'a choqué. Là, tu es venu aussi pour nous prouver qu'on ment. Là aussi, ça sera dans le Coran. On est d'accord, non, mon petit? Ok, je passe le micro. Bonsoir. Mon petit, bonsoir. Tout à l'heure, vous allez dire que tous les musulmans iront en enfer. Vous avez quel tour dans la Bible ou dans votre livre pour dire que tous les musulmans iront en enfer? Prenez l'exemple sur le peuple, c'est un bon exemple. Il n'est pas venu faire parler, mais il veut savoir, on a quelle preuve dans la Bible, dans le Coran, et puis nous on dit que tous les musulmans vont en enfer. Lui il veut voir ça, si vraiment c'est écrit ou pas. Très bonne question. On va répondre rapidement et on te ramène le micro en bon lieu. Ok, oui, c'est clair. Donc, comme notre petit frère a demandé Bible et Coran, donc on va lire Bible et on va lire dans le Coran. Dans la Bible, la Bible dit que tous vont en enfer. Et on va lire dans le Coran, maintenant le Coran dit c'est gâté pour eux. Donc on va lire. On va d'abord dans la Bible, mon petit, tu écoutes, hein. Voilà, je sais qu'il est élève, tu comprends. Donc on va lire d'abord dans la Bible, après on va venir dans le Coran. On ne va pas trop le fatiguer, 2 versets ou même 3 versets, c'est suffisant. Verset 15. Non, il dit d'abord Ézéchiel, Ézéchiel 8. Oui. Verset 13. La frère, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Il a posé une très bonne question. Si on l'a éclairé aujourd'hui qu'il est convaincu,
Je pense qu'il va laisser l'islam. Vas-y frère. Ézéchiel 8:13. Matthieu 6. Vas-y frère. Et il me dit, 2 versets bibliques, 2 versets coraniques. C'est 4 déjà, je pense quand même que c'est suffisant. Ok, vas-y. et il me dit, Et il me dit, tu feras encore toute grande abomination qu'ils commettent. oui, Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison Oui. de l'Éternel, Oui. du côté du septentrion. du côté du nord. Et voici, Et voici, il y avait là il y avait là des femmes assises des femmes assises qui pleuraient Tammuz. qui pleuraient. Oh, Tammuz, c'est un démon. Les femmes assises, en réalité, les femmes sont typées par des religions. Même dans la Bible, Jésus prend l'église comme sa femme. Donc l'église est typée comme une femme dans la Bible. Donc on dit les femmes assises là, c'est l'ensemble de toutes les religions du monde entier que Ézéchiel voyait là en tant que prophète. Tout ce qui va arriver, même que ça soit le bouddhisme, l'hindouisme, tout est ici. Vas-y frère. Et il me dit, Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, on va voir si dans ces religions, si l'islam n'est pas dedans, je suis un menteur. Vas-y. tu feras encore toute abomination plus grande que celle-là. Une chose que Dieu taxe, l'abomination, ça dit que c'est mauvais. C'est-à-dire que ces gens ne peuvent pas aller au ciel s'ils meurent dedans. Mais s'ils sortent avant de mourir, là Dieu merci. Vas-y. Il me conduisit dans le pavillon intérieur de la maison de Il l'Éternel. m'a conduit maintenant dans le pavillon intérieur de la maison de Dieu. Et voici, Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, à l'entrée du temple de Dieu, du temple de l'Éternel, Oui. entre le portique et l'autel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes il y avait environ 25 hommes. tournant le dos au temple de l'Éternel. En d'autres termes, ils ne croient pas au Dieu de ce temple. Quand on dit tourner le dos, ça veut dire que c'est ne pas croire aux positions. C'est ce qu'on appelle tourner le dos. Tout à l'heure, il y avait dans le Coran pour vous définir ça. Tourner le dos, ça veut dire ne pas croire. Parce que s'il tourne le dos, quand on veut rentrer dans le temple, on ne tourne pas le dos, on fait face pour rentrer. Mais quand on tourne le dos, ça veut dire qu'on ne peut pas entrer. En d'autres termes, ils ne croient pas au Dieu de ce temple. Quand ils ont tourné le dos, ça veut dire qu'ils ne croient pas. Continue un peu. Il y avait environ Oui. 25 hommes tournant le dos Tourner le dos, au temple de l'Éternel. donc voilà. Bon, si quelqu'un tourne le dos au temple de l'Éternel, il lui reste un autre temple, c'est le temple de diable qui reste. C'est ça. Maintenant, vas-y. Tournant le dos Oui. au temple de l'Éternel. Au temple de l'Éternel. Et le visage Et le visage, vers l'Orient. le visage, Vers l'Orient. l'Orient c'est l'Est. Donc eux, ils ont tourné le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient Et ils ont commencé maintenant à se prosterner à l'Orient. à l'Est, Devant le soleil. devant l'Éternel, Devant le soleil. devant Dieu. Devant le soleil. Voici un peuple d'abord, une première caractéristique. Eux, ils cherchent toujours une situation géographique où le soleil se lève à l'Est, ou tourner le dos là-bas pour se prosterner devant le soleil. Donc ils ne se prosternaient pas devant Dieu, mais ils ont donné dos à Dieu et ils adorent là une idole, une création, une créature. Alors, donc ils se prosternent devant le soleil maintenant. Vas-y. Et il me dit, Donc, on ne va pas dire le nom de quelqu'un. Déjà, ceux qui sont honnêtes, ils savent déjà de qui il s'agit. Ça, même l'enfant, il comprend déjà, il commence à comprendre déjà. On sait qui se procède devant le soleil, tout le monde sait ça. Continue un peu. et il me dit, Et il me dit, vois-tu, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu être trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations de commettre de telles abominations qu'ils commettent ici? C'est-à-dire que Dieu t'accepte d'abomination. C'est péché, c'est pas bon. Vas-y. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de Violence. Quand on dit pays, ne pas croire que c'est un pays. Non, c'est pas un pays en réalité physique. Mais c'est le monde entier. Ils remplissent l'humanité, le monde entier est pris aussi comme pays devant Dieu. Donc ils prennent tout le monde entier, ils remplissent le monde entier de Violence. pas de paix, pas de tolérance, mais de violence. On sait c'est qui. Continue un peu. Et qui ne cesse de m'irriter. Et Dieu dit, il ne cesse de me mettre en colère. Voici, Voilà, Dieu dit, voici. ils approchent le rameau Ils approchent le rameau. de l'année. Ils approchent le rameau. De l'année. Ça veut dire quoi? Les gens pensent que c'est un rameau de palmier, c'est pas ça. En d'autres termes, ils mettent l'eau dans leur narine comme ça. Voilà. Ils approchent le rameau de leur nez. Quel peuple qui fait ça dans l'adoration? Le petit, il sait ça. Chrétien ne prend pas l'eau pour mettre dans sa narine. Jamais. Quand il prie. Chrétien ne prie même pas à essayer kata. Jamais. On sait c'est qui il s'agit. C'est ça. Continue un peu. Moi aussi, Moi aussi. j'agirai avec fureur. Je vais agir avec colère. Mon œil sera sans pitié. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Et je ne vais même pas avoir miséricorde. Quand ils crieront Quand ils vont crier, à haute voix, ils vont crier doucement. à haute voix, À voix basse. à haute voix, Allez voir. Ce chrétien a une très mauvaise lecture des versets du livre d'Ézéchiel. Peut-être le fait-il exprès pour atteindre les musulmans, ou peut-être qu'il ne maîtrise pas les chronologies bibliques, ou bien soit il a voulu tromper cet enfant, soit peut-être que c'est lui-même qui ne connaît rien de ce qui se passe dans ses livres, et donc il prend ses illusions pour la vérité. Et ses suiveurs qui ne font qu'écrier en chœur derrière lui, Amen, comme les femmes qui pleurent Tammuz pour l'encourager. Parce que lorsque nous allons situer tous ces versets
qu'il a cité dans son contexte, immédiatement les gens vont se rendre compte que ce prêcheur est un parfait ignorant ou un fiefé menteur. Quel est donc le contexte général de ces versets? Quel est le contexte historique dans lequel se placent ces versets, ces événements? Où et quand situe-t-on ces événements et de qui ou de quoi s'agit-il? C'est la question qu'on doit se poser. Il ne suffit pas de suivre ou d'écouter bêtement des prêcheurs qui n'ont jamais rien appris de la Bible venus parler de la Bible. Ézéchiel se situe historiquement 600 ans avant Jésus-Christ. Donc les faits se déroulent 600 ans avant Jésus-Christ. Et donc il n'est nullement question des musulmans ici, puisque les musulmans sont venus 600 ans après Jésus-Christ. 600 ans après Jésus-Christ. En décembre 598, avant Jésus-Christ, tandis que Nabucodonosor II, le roi de l'empire néo-babylonien, 605 et 592 avant Jésus-Christ, marche sur le royaume de Juda. Joachim, qui était le roi de Juda, meurt et il est remplacé par son fils Joachim, qui ne règne que 3 mois et 6 jours. Pardon, 3 mois et 10 jours. Souvent, on retrouve Joachim, on a l'habitude souvent de citer 2 versets contradictoires dans lesquels on parle du roi Joachim. Dans 2 Chroniques 36, verset 9, Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, était cela. Dans 2 Rois 24, verset 8, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fils d'Elnathan de Jérusalem. Donc, en fait, je vais situer, en fait, ici, qui est Joachim. Donc, on a l'habitude de prendre ces 2 versets contradictoires pour montrer qu'il y a des contradictions dans la Bible. Mais ces 2 versets-là ces 2 versets nous parlent du roi Joachim. Donc, c'est de lui qu'il s'agit ici dans les textes. Donc, Nabucodonosor prend Jérusalem révolté le 16 mars 597 avant Jésus-Christ. Il capture le roi Joachim, il capture sa mère, ses femmes, ses fonctionnaires, les fonctionnaires de sa cour et les principaux personnages du pays. Ils sont au total 10 000 personnes à être déportées jusqu'à Babylone. Voir 2 Rois 24, versets 14 à 17. Seulement que ce n'est pas tout le monde qui a été déporté. Et cette déportation a été comme une semi-déportation. Il y avait d'autres personnes qui sont restées dans le peuple. Nabucodonosor a pillé les trésors du temple. Il a pillé le palais royal et il a institué comme roi l'oncle du roi qui a été déporté. C'est-à-dire l'oncle de Joachim, qui s'appelait Mattania, fils de Josias, qui va s'appeler par la suite Sédécias. Tout le monde connaît Sédécias. Ézéchiel donc situe sa vision à la 6e année de la déportation du roi Joachim lui-même, Ézéchiel étant parmi les captifs de Babylone. Donc, dans Ézéchiel 1, verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kibar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ça, c'est la première vision, et on trouve ça au chapitre 1. Maintenant, au chapitre 8, 6 ans sont passés. Et c'est en ce moment-là que le roi a été déporté. Donc la 6e année, pardon, c'est pas, le roi n'a pas été, le roi avait déjà été déporté. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Donc Ézéchiel, c'est à la 6e année de la déportation qu'il a eu sa 2e vision. Donc le prophète Ézéchiel est transporté en esprit dans le temple à Jérusalem. Il sera témoin de 3 cérémonies païennes. D'abord, il voit une idole qui a été érigée à la porte du parvis intérieur du temple. On voit ça au verset 5 à 6, c'est-à-dire Ézéchiel 8, verset 5 à 6. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Ça, c'est l'esprit qui lui dit ça. Lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie
était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc ici, le texte nous dit que les abominations dont est témoin le prophète Ézéchiel sont l'œuvre de la maison d'Israël. Donc Ézéchiel sera témoin de 3 grandes abominations, de 3 cérémonies païennes célébrées dans le temple et aux alentours du temple par les mêmes Israélites